Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog faitdivers.com. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Ravelry, Instagram, Twitter et Facebook sous le pseudo Faitdivers. Et j'en profite aussi donc pour vous dire que j'ai ouvert un groupe sur Ravelry qui s'appelle donc Faitdivers Podcast. Euh, et du coup, c'est un endroit où on parle pas que de mes podcasts, d'ailleurs, on n'en a pas encore parlé. On parle d'un peu de tout sur le tricot, couture, en cours, stock, nos derniers craquages, nos derniers cals, etc. Et il y a aussi un topic blagounette et voilà, donc c'est sympa. Donc je vous invite à vous inscrire euh, et à nous rejoindre pour discuter laine, couture, etc. Avec nous. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que ce ne sera pas donc un des épisodes de mon podcast créatif, mais ce sera un épisode de FAQ. La semaine dernière, je dit que ce serait sympa de changer un peu plutôt que de vous montrer mes encours qui n'ont pas beaucoup bougé puisque je suis en vacances et donc du coup j'ai pas beaucoup de projets sur moi. Et du coup, je vous avais proposé de me poser des questions. Et il s'avère qu'il y en a eu beaucoup, 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 surtout sur le tricot. Donc j'ai essayé de condenser un peu tout ça. Si j'ai oublié des questions, je m'en excuse. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal. Parce que moi, ça bouge, c'est en fait Myrtille qui s'assoit sur mon ordinateur. Voilà. Euh, Donc, si votre question n'est pas dans cette vidéo et que vous teniez vraiment à la réponse, n'hésitez pas à m'en renvoyer un message et comme ça, je vous répondrai en direct. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Alors, au vu du bon nombre de questions que j'ai eues, je vais diviser cette vidéo en trois parties. Donc, une partie questions générales, donc sur moi, en gros, sur ma vie. Bon. Une partie question tricot et une partie question couture. Comme je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour chaque partie, si je me débrouille pas trop mal, normalement maintenant, il devrait être marqué à quel temps sont les différentes parties. J'espère que je vais arriver à les mettre, sinon là j'aurais l'air d'une débile, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais commencer. Alors, par les questions générales. Alors, une question de Créanouk. Oui, alors, j'ai ma liste de questions sur le côté, donc c'est pour ça que je regarde sur le côté. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, je vais essayer de faire le plus rapidement possible, je vous promets. Alors, première question de Créanouk. Dans quelle région habites-tu? J'habite dans la région parisienne. J'habite tout près de Paris, en fait à la lisière de Paris, dans notre chère capitale fort jolie et également fort polluée et avec plein plein de gens grincheux. Voilà. Question de By Inda. Quel est ton métier? Je suis graphiste. Normalement, j'ai une spécialisation web, donc les sites internet, les applications mobiles, le code, tout ça. Normalement, c'est mon métier principal, mais ça fait quelques temps que j'en ai pas fait. Et d'ailleurs, ça me manque parce que j'aime beaucoup le code. Ouais, il y a des gens qui aiment coder. Voilà. Alors, une question de Princesse Clarinette. Si ce n'est pas trop indiscret, est-ce que tu vis de tes illustrations ou bien tu exerces un autre métier? Donc, comme je viens de répondre, je ne vis pas de mes illustrations, je suis graphiste à la base. Je fais mes illustrations à côté. J'ai quelques commandes que je prends de temps en temps et malheureusement, ce n'est pas mon métier principal. Je dis malheureusement parce que je rêve de vivre de mes illustrations depuis que j'ai au moins 5 ans. J'ai toujours voulu faire ce métier et il s'avère que j'ai préféré faire graphiste par sécurité parce qu'il y a beaucoup 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 de monde dans le monde dans l'illustration en fait et pour l'instant je n'arrive
pas en vivre. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, j'espère, je croise les doigts. Voilà. Question de bonne si tu nous parles un peu de dessin, t'as fait quoi comme étude? Tu utilises quoi comme technique, crayon, aquarelle ou tablette graphique? Alors, comme étude, je vais pas tout vous faire, mais en gros, j'ai passé un bac STI art appliqué. Donc c'est une filière qui fait, en fait, qui est un peu particulière, car c'est donc une filière qui a toutes les matières générales, donc maths, géo, français, etc. et tout. Et à côté, nous avons aussi plein de matières artistiques, comme le dessin de modèles vivants, design d'objets, architecture, stylisme, peinture, voilà. Donc c'était 3 années vraiment très très complètes. Si vous êtes passionné par le domaine artistique, je vous le conseille. Mais par contre, il faut savoir que ça demande énormément de travail, car comme je viens de le dire, il y a à la fois les matières générales, comme un bac normal, et en plus toutes les matières artistiques que l'on passe au bac. Du coup, j'avais des horaires de folie. Au lycée, je faisais 8h, 18h du lundi au vendredi, plus le samedi matin de 8h à midi ou 13h, je sais plus. Il faut compter en plus tout le boulot à la maison. Donc, si vous avez des enfants ou si vous voulez vous orienter dans le domaine artistique et que vous n'avez pas encore votre bac, je vous le conseille. Et ensuite, après le bac, je savais pas trop quoi faire parce que je voulais faire du dessin, mais j'avais peur de me planter. Du coup, j'ai fait un an de CAP art du bijou et du joyau. J'ai adoré ce domaine, mais malheureusement, je me suis rendu compte que de manipuler du métal toute la journée, c'était pas fait pour moi. Et ensuite, j'ai fait une école de mode. Euh, Ça m'avait bien plu, mais malheureusement, le domaine n'est pas fait pour moi. J'ai fait de nombreux stages et je me suis rendu compte bah, que c'était pas fait pour moi, tout simplement. Et puis ensuite, je suis allée donc dans le graphisme et puis dans le web. Et voilà, et j'en suis là aujourd'hui. Alors comme vous voyez, j'ai fait un parcours un peu particulier parce que je me suis beaucoup cherchée, parce que j'ai été pas mal de fois déçue et j'ai du mal un peu à me trouver. Et voilà. Euh, si me demandait, tu utilises quoi comme technique? Donc crayon, aquarelle ou tablette graphique? J'ai envie de dire, ça dépend quel projet. Ce que je préfère faire, donc, c'est le crayon avec de l'encre de Chine et puis de l'aquarelle. Mais pour certains projets, il est plus facile de faire des dessins à la tablette graphique, par exemple pour tout ce qui est tout du web, donc par exemple logo, bannière, carte, carte de visite, etc. C'est vrai que c'est plus simple pour moi et pour la personne qui me demande de faire à la tablette graphique. Voilà, même si c'est pas ce que je préfère, mais oups, ça bouge. Mais voilà, je le fais et puis bah oui, enfin j'aime bien, puis enfin ça me permet de changer un petit peu. Voilà. Et là, il y a Ambion qui m'a posé une question un peu tabou, qui me demande quel est ton budget par mois pour le tricot couture. Alors en fait, ça dépend. Mais je vais te dire que ça va de 30 à 100 euros. J'essaye de pas dépasser 100 euros par mois. Mais par exemple, pour le mois de juin, je suis allée jusqu'à 150 euros ou voire même un petit peu plus parce que je m'étais offerte le kit d'aiguille Yaya et qui coûte déjà 70 euros, donc forcément ça va vite. C'est vrai que le budget créatif, c'est un petit peu. Enfin, j'essaye de me restreindre, etc. Mais c'est vrai que je suis un peu faible, hein, je pense d'ailleurs comme un peu comme nous toutes, hein, et que j'essaye de me limiter et surtout j'essaye de ne pas rentrer trop dans les boutiques de mercerie. J'essaye de pas trop me balader sur les boutiques en ligne de laine ou de tissu parce que j'ai du mal à me retenir. Voilà. Donc c'est tout pour les questions générales et je vois que nous sommes déjà à la 10e minute, donc j'essaie de faire vraiment plus court. Donc nous allons passer maintenant à la partie tricot.
Alors là, j'espère que vous avez du temps parce que il y en a pas mal. Alors pour les questions tricot, j'ai essayé de regrouper, enfin, parce qu'il y avait certaines questions qui se ressemblaient, donc j'ai essayé un peu de regrouper. Si vraiment il y a une de vos questions qui n'apparaît pas, envoyez-moi un message par mail ou par Instagram, bref, voilà. Alors, on va commencer. Question tricot. Par Lolo Pinto. Si tu ne devais parler que d'un seul tricot dont tu es la plus fière, la plus accro, ce serait. Alors, il y en a deux. Alors, le tricot dont je suis le plus fière, c'est mon gilet Lady Marple. Parce que c'est celui qui me plaît le plus en fait. Parce que j'adore le modèle et la laine que j'utilisais. Donc c'est la Gilliatt de Durum Natura. Et c'est vrai que je trouve que le combo va très bien ensemble et je le porte super souvent et j'ai beaucoup de compliments dessus. Donc même si c'est pas le projet le plus impressionnant, parce que c'est un modèle qui est assez simple à faire, c'est le modèle dont je suis le plus fière parce que j'adore le porter. Et sinon, celui que je porte le plus aussi à côté, c'est mon châle Brium de Lilofil. Et celui-là, je l'ai porté beaucoup, 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 beaucoup. C'est aussi un projet très simple, mais je l'adore. Voilà. Alors, une question de Inda. Quel est le tricot que tu regrettes? Le tricot que je regrette, c'est mon poncho de la poule. Je l'ai faite donc en laine drops c'était de l'alpaga bouclé que j'ai en plus choisi couleur naturelle donc blanche. Je l'ai pas terminé mais je ressens un gros mouton avec. Le truc c'est informe, c'est en fait bah, c'est deux rectangles en fait cousus ensemble. Donc déjà bah, il est super large, je ressens bah, rien avec. Et puis en plus avec la couleur laine bouclée couleur blanc crème, ça fait vraiment mouton quoi. Donc ce projet, je le trouve absolument horrible. D'ailleurs, il manque quelques coutures, il est dans mon panier quelque part. Et je pense que je vais faire comme, comme saut du dette et je pense que ça va terminer en couverture achat parce que franchement, c'est horrible. Voilà. Princesse Clarinette, quelle technique de tricot tu ne sais pas faire et aimerais apprendre à faire? Alors, je ne connais pas toutes les techniques de tricot. C'est vrai que j'apprends souvent dans des modèles, donc en faisant, en fait. J'ai pas de technique comme ça en tête. Par contre, ce que j'aimerais bien apprendre à faire, c'est apprendre à bien relever mes mailles. Parce que ça, j'ai vraiment du mal. Je galère à chaque fois, si jamais net, si jamais bien. Et donc, il faudrait vraiment que je demande à quelqu'un de me montrer vraiment, parce que même si je suis plein de vidéos, je trouve que le rendu n'est jamais vraiment très net, ou alors peut-être parce que j'imagine que c'est mieux chez les autres, mais enfin, moi, je suis un peu, toujours un peu déçue. Voilà. Et elle me posait une autre question, c'est quel projet tu rêves de réaliser mais que tu n'oses pas faire? Alors, ce que je rêve de faire, c'est une grande couverture avec soit des motifs, alors soit des grosses torsades celtiques, soit une couverture avec quelques modèles, avec quelques motifs dentelle. D'ailleurs, il y a un modèle du dernier Brooklyn Tweed, c'est une couverture ronde qui s'appelle Arbre. Et la dentelle est absolument magnifique. Alors, la dentelle comme les torsades, je sais faire, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les couvertures, c'est grand. C'est très très grand. C'est très 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 grand. Et je me connais et je sais que il est fort 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 probable que je la commence mais que je la termine jamais. Donc, le projet en fait que j'ai envie de réaliser, donc c'est donc une grande couverture avec des gros motifs celtiques. Et je le ferai peut-être un jour où je me sentirai super motivée et où je n'aurai que ça à faire pendant des semaines et des semaines parce que je connais que si je commence et que j'ai un autre projet en cours, du coup, je vais laisser tomber. Mais bon, voilà, je ne désespère pas. Un jour, peut-être, je ferai ma grosse couverture avec des motifs celtiques. Carole qui me demande, quand tu as un modèle, est-ce que tu respectes exactement la laine recommandée? Si ce n'est pas le cas, comment choisis-tu? Fais-tu un échantillon, etc. Alors, je vous arrête tout de suite, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont posé à peu près la même question. Je ne fais pratiquement pas d'échantillon.
Je sais c'est mal, je sais que c'est péché, je sais que c'est horrible, que c'est pas bien, etc. Mais les échantillons, ça m'emmerde. Et c'est vrai que je connais assez bien ma façon de tricoter. Je sais que je tricote très serré. Du coup, je prends systématiquement des aiguilles plus grosses que le modèle, enfin que recommande le modèle. Euh, et je sais que ça tombe toujours à peu près juste. Donc je ne fais pas d'échantillons, surtout pas pour les châles, parce que de toute façon, bon, les châles, même si c'est pas à peu près la même hauteur, largeur, c'est pas très grave. Et pour les pulls, non plus. Non plus. Je sais que c'est mal, mais dans un sens, même si j'en fais et que ça tombe pas juste, de toute façon, je ne saurais pas comment les modifier. Donc j'y vais un peu au pifomètre. Je ne vous conseille pas de faire comme moi. Je sais que c'est un peu du foutage de gueule de vous dire ça, mais voilà, je connais ma façon de tricoter, donc je peux me permettre de ne pas faire de chantier. Je sais que c'est vraiment très très risqué, c'est vraiment jouer avec le feu. Mais voilà, je vous ai répondu franchement, je ne fais pas d'échantillons, donc toutes les questions qui sont en rapport avec les échantillons, c'est mort. Voilà. Et donc, on m'a demandé, est-ce que tu respectes exactement la laine recommandée? Pas forcément. Pas forcément, simplement parce que ça dépend de mon budget. Parce que même si j'aime la belle laine, mon porte-monnaie, lui, l'aime moins, hein, évidemment. Donc, généralement, pour les... Alors, j'essaie de ne pas dépasser 40 euros par projet, que ce soit pour un châle ou un gilet ou un pull. Donc, pour les châles, comme du coup, donc c'est moins grand qu'un pull, je peux me permettre de prendre des laines plus jolies. Ce que je préfère prendre comme laine pour les châles, ce sont les laines à chaussettes. Parce que même si c'est pour des laines à chaussettes, je trouve qu'elles sont plus résistantes. Et ce qui est bien avec les laines à chaussettes, c'est qu'elles sont pratiquement toutes de la même grosseur. Donc comme ça, il n'y a pas de problème. Et pour les pulls et les gilets, je prends souvent de la laine Drops ou Holzgarn. Tout simplement parce que c'est moins cher et que c'est de très bonne qualité. Euh, Comment je fais pour choisir les laines? Ça dépend de la couleur, de la grosseur du fil, enfin, je fais au feeling un peu. Enfin, j'essaye de faire des... Enfin, ça va diffuser là, en fait, hein, vraiment. Bah, j'essaye de prendre les laines de la même grosseur d'aiguille qu'il faut tricoter. Voilà. Je ne sais pas trop comment prendre de plus. Désolée hein, pour celle-ci. Alors, je passe à un autre. Isabelle, je compte commencer d'ici peu un châle avec deux couleurs différentes. Je n'en ai pas encore tricoté, donc c'est nouveau pour moi. Je me demandais si toi tu coupais les fils au fur et à mesure des changements de couleur ou si tu le faisais suivre le long de ta bordure. Ça dépend. Euh, je vais te montrer d'ailleurs. Par exemple, si c'est des rayures qui sont vraiment très rapprochées, donc tu vois que là il y a juste deux rangs, un rang, deux rangs, un rang, etc. et tout, je fais suivre le fil sur la bordure. Par contre, si tes rayures sont beaucoup plus espacées ou alors beaucoup plus grosses, je te conseille de couper les fils et de changer à chaque fois. Alors je sais que c'est chiant de faire ça, mais le problème c'est que si tu as des grosses rayures et que tu laisses passer ton fil sur le côté, c'est à un moment donné tiré, ou alors ça va se voir. Donc je dirais que ça dépend de tes rayures. Donc plus elles sont petites, plus bah, tu peux laisser faire suivre le fil le long de ta bordure. Si ce sont des grosses rayures, je te conseille de couper les fils. Voilà. Alors, question de Clémence Boissy. J'aimerais acheter des aiguilles circulaires. Aiguilles fixes ou pas, quelle marque choisir? Ou peut-on les acheter sur internet? Aiguilles fixes ou pas? Je te conseille de prendre des aiguilles pas fixes, donc des aiguilles interchangeables. Pourquoi? Parce que déjà, on va pas se mentir, le matos tricot ça coûte quand même un petit peu d'argent. Et qu'à moins que tu sois vraiment très très organisé, tu ne sauras pas quels seront tes,
tes prochains projets tricot. Ce qui est bien avec les interchangeables, c'est que tu as les paires d'aiguilles donc d'un côté et les câbles d'un côté. Du coup, si jamais tu as des projets de même aiguille, par exemple 5 mm, mais qui sont pas de la même longueur, tu peux justement, grâce au fil, avoir qu'une seule paire d'aiguilles, mais plusieurs câbles, ce qui te permet de faire différents projets. Si tu prends des aiguilles fixes, le problème c'est qu'il faudra que tu achètes la même taille d'aiguille en plusieurs tailles de câbles. Du coup, à un moment donné, ça va te revenir cher et ça va être chiant. Franchement, moi je te conseille donc des aiguilles interchangeables. Comme ça, tu peux changer ton câble, tes aiguilles autant de fois que tu veux. Si jamais tu te rends compte en cours de route que ton câble est trop petit, tu peux le changer pour un câble plus grand. Si jamais tu as aussi plusieurs projets avec la même taille d'aiguille, tu peux tout simplement prendre un autre câble et puis bloquer tes mailles pour que ça bouge pas. Alors par contre malheureusement ça veut dire que tu auras plusieurs encours en même temps. Mais franchement je vous conseille, prenez des aiguilles interchangeables, c'est tellement plus simple. C'est vachement moins prise de tête. Donc franchement pour cette question il n'y a pas de doute. Oula, ça bouge. Quelle marque choisir? Ça dépend. Alors, je ne les connais pas toutes. Je sais qu'il y a les Nit Pro, il y a les Yaya, il y a les Adiclick, et je sais qu'il y a différentes petites marques, sûrement de mercerie ou trucs comme ça. Pour les grandes marques, ce sont les trois seules qui me viennent en tête. Si on oublie, je suis désolée. Pour les Adiclick, je ne peux pas t'en parler parce que je ne les connais pas. Moi, j'ai commencé par les Nit Pro. Donc en Nit Pro, tu as les métals, tu as les bois, tu as les bambous, tu as les carbones, tu as les cubiques même. Bref, donc il y a pas mal de choix. Ce qui est bien, c'est que c'est de bonne qualité et c'est relativement raisonnable au niveau du prix. Les points négatifs. Pour les aiguilles en bois, je te conseille de faire très attention lorsque tu prends des aiguilles de 3 mm et moins, parce qu'elles sont facilement cassables. Donc si tu veux des aiguilles à petit diamètre, je te conseille de les prendre en métal ou alors de faire vraiment très très attention. L'autre point négatif, je trouve que c'est au niveau du câble. Je trouve que ça se dévisse facilement. J'ai eu plusieurs frayeurs et d'ailleurs c'est même pour ça que j'ai changé après d'aiguille. Parce que voilà, parce que moi je transporte beaucoup dans mon tricot, etc. Donc dans mon sac, de chez moi, etc. Et il s'avère que parfois donc que le câble tourne et les aiguilles se dévissent très facilement. Et du coup, bah forcément, donc les mailles glissent et puis du coup, c'est la merde, quoi. Euh, et parfois, je trouvais que la jonction entre la partie métal et la partie plastique du câble n'était pas hyper lisse et je trouve que les câbles sont pas non plus le plus souple que j'ai pu voir. Mais il y a mais l'un des gros points positifs c'est que tu en trouves vraiment partout en France, enfin trop particulièrement sur tous les sites, tu as énormément de choix, donc je te disais bois, métal, cubique, carbone, etc. et tout, donc tu peux vraiment trouver la matière ou alors la forme qui te plaît. Et il y a beaucoup de choix d'aiguilles, et il y a pas mal aussi de choix donc, de petits goodies qui vont avec. Donc pour commencer, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Dernièrement, je me suis offerte le kit Yaya. Donc ce sont des Yaya métal petites et sharp. Elles sont... Voilà. Les points positifs, c'est que franchement, c'est génial. Ça glisse super bien. J'ai pris l'écharpe, donc c'est-à-dire que la pointe est beaucoup plus pointue que les aiguilles normales. Donc donc c'est vraiment très très précis et puis ça glisse dans la maille vraiment super bien. En plus, ce qui est vraiment génial, c'est que, enfin, j'en ai déjà parlé, mais je vous en reparle, c'est que
ils ont fait une technique vraiment très très ingénieuse, c'est que euh, le câble tourne en fait sans diviser l'aiguille. Donc ça c'est un luxe extraordinaire, c'est un plaisir, enfin vous pouvez imaginer. Comme ça, il n'y a aucun risque que les mèches se barrent. En fait, tout simplement parce que pour dévisser l'aiguille, il faut prendre en fait deux pattes en caoutchouc et il faut vraiment bien tourner. Donc il n'y a aucun risque que ça se défasse et en plus c'est super agréable à tricoter. Les gros points négatifs, c'est cher, très cher. En gros, pour la taille donc de 2,75 à 5 mm, donc ça fait quoi? Ça fait à peu près 6 paires d'aiguilles, plus 4 câbles. J'en ai eu pour 70 €. Ce qui fait en fait le prix du kit Nick Pro en entier avec je sais pas combien de câbles, tout machin et tout. Déjà, c'est un truc. En plus, il faut savoir que chaque petit goodies qui va avec coûte aussi extrêmement cher. Faut savoir par exemple, ce qui est bien avec les interchangeables, c'est que quand tu dévisses l'aiguille, tu peux mettre un bloqueur de câble, ce qui fait que tu peux enlever les aiguilles, mais que les mailles ne se barrent pas. Chez Knit Pro, les bloqueurs de câbles sont offerts à chaque fois que tu achètes un câble. Chez Yaya, faut les acheter en plus et ça coûte genre 6 €. Oui. 6 € par bloqueur de câble. Alors je peux te dire que quand tu as plusieurs en cours, faut avoir un sacré budget. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que chaque petit truc qui va avec tes aiguilles coûte une blinde. Donc faut le savoir, les yayas c'est génial, mais ça coûte cher et tout ce qui va avec, ça coûte cher. Donc je ne pourrais pas. Euh, Moi j'ai testé les deux, j'ai été contente des deux. J'ai eu mes Knit Pro pendant plus de 2 ans. J'en étais très contente, moins à la fin parce que ça commençait vraiment à se fatiguer. Mais il faut savoir aussi que je tricote tous les jours, donc c'est aussi peut-être pour ça que ça commençait à fatiguer. Donc pour commencer, je te dirais de je sais pas en fait. Si t'es une grande tricoteuse, je te dis, prends direct les yaya. Si t'es pas sûr de savoir si t'aimes ça, etc. et tout, prends les Knit Pro comme ça parce que enfin ça reste quand même très très abordable et tu en trouves vraiment partout. Voilà. Les études sur internet, bah, tu le trouves, oui, tu le trouves sur Lanet Tricot et tu le trouves sur toutes les merceries en ligne. Je ne vais pas toutes les dire parce que je ne les ai pas toutes en tête. Et en plus, ça prendrait trop de temps. Et je sais pas déjà, on a combien? On est à 28 minutes. Ouh là là, 28 minutes. J'essaie de tracer un petit peu. Alors, Princesse Clarinette me demandait quel projet de pull ou de gilet me conseillerais-tu pour une débutante un peu beaucoup enrobée. Euh, Alors, le pull le plus facile et qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et sur internet, pardon, c'est le pull Il est grand des Favoritos. C'est un modèle gratuit, il me semble. Attends, j'ai un gros doute, mais oui, il semble que c'est gratuit. Je sais plus. Bref, Il est grand des Favoritos, c'est un pull qui se tricote de haut en bas en aiguille circulaire, donc il n'y a aucune couture. Ça se tricote en plus avec des aiguilles 6 ou 7 mm, il me semble, donc ça va très très vite. Le point négatif, c'est que bon, c'est un peu tout simple, donc pas forcément adapté, enfin, pas forcément très très flatteur. Mais bon, voilà, vous me dites que pour un premier projet, c'est rapide, c'est avec des grosses aiguilles, donc une grosse laine, donc ça va vite, donc je te le conseille. Voilà. Mion me demandait, peut-on bloquer 2 fois un ouvrage, surtout un châle, si le premier blocage n'est pas assez net? Oui, en fait, il faut savoir que une laine, enfin, que la laine a une mémoire de forme. Donc, si vous détricotez un ouvrage, donc vous verrez que votre laine fait plein de petits trucs comme ça, mais que tout s'efface lorsqu'on le lave. Par exemple, j'ai déjà lavé une laine que j'ai détricotée, et lorsque je l'ai relavée, elle est redevenue lisse. Enfin, lisse. Pas non plus super lisse comme au début, mais relativement lisse. Donc oui, si ça ne te convient pas,
tu relaves ton châle et tu le rebloques et normalement tout va s'effacer. Enfin, voilà, tout va s'y passer et donc tu pourras le rebloquer comme tu veux. Elle me pose une autre question. Y a-t-il une astuce pour éviter les trous sous les emmanchure quand on a laissé les mailles en attente pour finir le corps et qu'on les reprend? Salut Macaille. Euh, L'astuce, il y en a sûrement une, mais je ne la connais pas. C'est qu'à chaque fois, moi aussi, j'ai sous les bras le trou d'aération, j'appelle ça. Et malheureusement, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai miné ma manche, je le reprends avec un point de couture. C'est un peu du système D, mais malheureusement, je n'ai pas encore trouvé de solution magique contre ça. Donc désolé, je ne peux pas trop répondre à ça. Oh, ma bichette. Donc là, il y a ma Myrtille derrière qui fait la belle machin. Bref. Ah, excusez-moi. Alors, mettre de la sélénite moins pour le blocage, faut-il mettre de la lessive? Oui, c'est mieux. Tu mets un tout petit peu, enfin, pas non plus tout, pardon, pas non plus tout un bouchon, mais juste un petit peu de laine, de lessive à laine, par contre, euh, pour permettre enfin, que ça se lave mieux. Sinon, il existe aussi des marques de laine. Oh là non. Des marques de lessive pour laine sans rinçage, ça s'appelle Soak. Soak. Donc c'est une marque américaine mais que l'on trouve souvent sur les sites de tricot. Donc, par exemple sur les tricots vous en trouvez. Voilà. Voilà. Elle me demande aussi à quel niveau de maille faut-il relever les mailles pour une encolure pour éviter que les mailles ne s'étirent trop ou ne fassent un boudin disgracieux sur l'envers. J'en sais rien. Comme j'ai répondu vachement plus tôt, c'est un de mes plus gros problèmes. J'ai du mal à relever mes mailles. Ce n'est jamais propre, ce n'est jamais net. Et malgré tous les tutoriaux Myrtille, que je trouve sur internet, pour moi, enfin chez moi, ce n'est jamais très très net, donc je ne peux pas vous répondre. Coucou, on va pas contente. Donc pour cette question, je ne peux pas te répondre. Elle me demande aussi, as-tu déjà testé le tricot avec des aiguilles double pointe? À quoi ça sert-il? Tout simplement à tricoter en rond. Euh, les aiguilles circulaires et les aiguilles double pointe, c'est la même chose, c'est à tricoter en rond. Ça remplace par exemple aussi le Magic Loop. Euh, Souvent, les gens prennent les aiguilles double pointe pour les petits diamètres en rond. Je sais que j'ai eu du mal par exemple à me mettre au Magic Loop parce que ça me faisait peur, parce que voilà et tout. Et donc du coup, j'utilisais des aiguilles double pointe par exemple pour les emmanchures ou alors pour les bonnets. C'est exactement la même chose. Vous aussi pouvez les faire pour les chaussettes. Il y en a qui ont horreur du Magic Loop, d'autres qui ont horreur des aiguilles double pointe. Ça dépend vraiment de vous, etc. Je trouve que le Magic Loop est plus pratique parce que les aiguilles double pointe c'est un peu moins transportable et je trouve que les mailles tombent très facilement et qu'en plus c'est pas très très évident à manipuler. Mais bon, ça c'est mon goût personnel. Voilà. Donc ça peut être une bonne solution pour celles qui ont horreur du Magic Loop. Alors, Armide 1 me demande quelle marque de laine pour commencer. Moi, je vous conseillerais Drops. Drops, qui est une marque hollandaise, il me semble, norvégienne, je sais plus, désolé, qui propose que de la laine, pratiquement 100% laine, avec à des prix très très raisonnables. Franchement, j'ai rarement vu de la si bonne qualité pour un prix aussi bas. Et en plus, il y a un choix de couleurs absolument exceptionnel. Donc, Drops, je vous le conseille. Comme ça, si vous ratez, bah, c'est pas grave parce que ça ne va pas coûter trop trop cher. Et si c'est réussi, bah, c'est tant mieux parce que ça sera de la bonne qualité. Aussi, on m'a demandé, je me souviens plus qui, mais qu'est-ce qu'un cal? K-A-L. Un cal, c'est l'abréviation de Knit Along, donc en anglais. D'ailleurs, j'ai un super accent, vous voyez. En fait, c'est tout simplement lorsque vous tricotez, lorsqu'on tricote un projet, euh, enfin, c'est un projet en commun pour différentes personnes. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai voulu tricoter des chaussettes et du coup j'ai demandé qui veut tricoter aussi donc des chaussettes avec moi.
Et du coup, donc on était plusieurs à genre tricoter la même paire de chaussettes. Ça sert à quoi? Tout simplement à se motiver les uns les autres et aussi si jamais il y a une personne qui a un problème sur une des parties du modèle, comme on les tricote tous donc en parallèle, ça nous permet de nous aider entre nous comme on l'a déjà fait, etc. Donc euh, ça existe aussi en crochet et sûrement en couture et donc voilà. Ok. Euh, tout, tout. Bref. Pour ensuite, il y a des questions qui reviennent très très souvent. Quel modèle pour commencer les chaussettes? Moi, j'ai commencé et je vous conseille les chaussettes de la Schtroumpfette de Élise Dupont. C'est un modèle en français, gratuit, euh, et qui est très simple, qui est en jersey pratiquement partout, et sauf sur le derrière où il y a une petite torsade. C'est très très bien expliqué. Chaque étape, il y a des photos, il y a des explications vraiment très très détaillées. Et en plus, c'est un modèle qui est vraiment qui a été tricoté très très souvent. Donc s'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux, car il y a souvent plein d'entraide. Voilà. Comment je commence à fatiguer. Excusez-moi. Comment tricoter en rond? Je vous dis, YouTube est votre ami. Moi j'ai commencé à tricoter en rond avec des vidéos YouTube. Je vais essayer de vous en retrouver, mais c'est pas très compliqué. Faut juste éviter de vriller les mailles. C'est tout. Sinon, si c'est votre premier projet en rond, je vous conseille de commencer par quelque chose de très simple, comme par exemple un smooth. Comme ça, c'est rapide à faire, c'est simple. Et si jamais vous vous gourrez, bah c'est comme ça, très grave. Comment tricoter en anglais? C'est simple, Internet aussi est votre ami. Moi, j'ai commencé à tricoter en anglais grâce au lexique français-anglais que l'on trouve sur Tricotin. Ensuite, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont demandé des questions sur les différences de fils, comment on fait pour les différencier, quel nom ça a, etc. et tout. Je ne vais pas y répondre simplement parce que c'est très très long à répondre à cette question. Et en plus, parce qu'il y a une demoiselle qui l'a faite juste avant moi et qui l'a aussi très, très bien faite. Donc, c'est le type panda. Lors de son dernier podcast, elle a fait toute une grande section justement sur les différences de fils, sur comment ça s'appelle, comment les différencier, quelle taille ça a, quel fil ça a, etc. C'est juste génial. Elle explique vraiment très très bien et elle m'a fait découvrir plein de choses en plus. Donc, vous pouvez retrouver donc, ces explications sur le podcast du panda. C'est le podcast numéro 7. Euh, et voilà. Pour la partie tricot, c'est terminé. Ouh. Et on en est à la 37e minute. J'en peux plus, je suis fatiguée. Bref, on continue. Pour la partie couture, alors je n'ai pas eu beaucoup de questions. C'est tant mieux parce que je commence un peu à avoir mal à la gorge. Alors, Créano qui me demande comment as-tu commencé à coudre? Bah, chez moi, avec ma machine, tout simplement. Alors, en fait, il y a au moins 10 ans, ma grand-mère m'avait passé sa machine à coudre, parce qu'elle en voulait plus, tout simplement. Et donc, du coup, je l'ai récupérée, j'ai fait commencer à coudre quelques sacs, mais la machine s'était cassée, et du coup, je me suis renseignée, et ça m'a coûté plus cher de la faire réparer que d'en acheter une neuve. Du coup, ça m'a saoulée, je l'ai jetée, et puis voilà, basta. Il y a un an, il y a un an et demi, j'ai demandé une machine à coudre pour Noël. Je l'ai eu et j'ai mis 6 mois avant de l'ouvrir. Parce que j'avais super peur de la machine à coudre. Donc ça fait à peu près un an que je me suis vraiment mise à la couture. Et tout simplement, j'ai commencé en demandant des conseils à mes amis sur internet, sur les blogs, etc. J'ai commencé par des choses très simples, par exemple un tote bag et une pochette. Euh, et ensuite, directement après, j'ai commencé à faire les patrons de Direndo. Alors, faut savoir que je suis une grande malade, que je suis un peu impatiente et que lorsque je vois que ça marche, hop, c'est bon, je lis les étapes et je passe à autre chose. Ce qui m'a fallu, enfin, bah, du coup, bah, j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'aurais dû faire les choses vraiment petit à petit. Et du coup, il y a pas mal de mes premiers projets qui sont un peu foireux parce que j'ai sauté des étapes et que du coup, maintenant, je fais vraiment gaffe, etc. et tout. Euh, voilà. Pour les patrons.
je vous conseille Direndo, car c'est vraiment très très bien expliqué. Euh, Par contre, c'est vrai que ça demande quand même un minimum de savoir-faire en couture. Je me suis rendu compte très très vite que c'est pas parce qu'on a cousu deux tote bags que c'est possible de faire une jupe à plis avec une fermeture éclair. Donc, si vous voulez, je vous mettrai une liste de patrons faciles à faire pour les débutants. Peut-être pas dans cette vidéo parce que ça demande beaucoup de temps. Mais je vous conseille donc de commencer donc par des choses simples, tote bag, housse de coussin, pochette, etc. Voilà. Et puis sinon, pour commencer, des fringues, donc des petits débardeurs, t-shirts. L'aéria. Que fais-tu de tes toiles si elles ne sont pas portables? Alors, ça dépend. Si c'est par exemple une robe et que j'ai beaucoup de tissu, je découpe et pour récupérer justement un maximum de tissu. Si c'est par exemple un top que j'ai foiré et que de toute façon je sais que je ne pourrais pas récupérer le tissu, je jette, simplement. J'ai arrêté d'accumuler parce qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais un bac de tissus petits, moyens, découpés de toutes les formes possibles. Et au final, je n'en fais rien. Et comme j'ai horreur d'accumuler et que j'ai déjà beaucoup de stock de tissus ou de laine, maintenant je ne stocke plus. Soit c'est plus de. J'avais calculé, c'est plus de 50 cm ou alors plus de 1 mètre, je garde, sinon je jette, tout simplement. Et voilà. Petite blagounette pour terminer. Il y a Princesse Clarinette qui me demande si je t'invite à passer l'hiver à Grenoble. Est-ce que tu me prendras, est-ce que tu me prendrais le tricot? Bah écoute, oui, si t'as pas mal de choses à picoler et à manger, moi je dis pourquoi pas. Malheureusement, on verra ça. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas encore prévu quoi que ce soit. Faut dire qu'en ce moment, mon avenir est un peu incertain, euh, car je suis un peu en ballottage dans le domaine professionnel. Donc, en fait, j'attends plusieurs réponses. Et ces réponses, en fait, vont déterminer de l'endroit où je serai dans les mois qui viennent. Euh, donc, malheureusement, je ne peux rien prévoir, car je n'ai pas de date fixe. Enfin, bref, hein, c'est un peu compliqué. Bref. On va s'arrêter pour aujourd'hui, c'est déjà quand même pas mal. Je sais que je n'ai pas répondu à toutes les questions, car je sais que c'est pas toutes recensées, il me semble qu'il en manque encore quelques-unes. J'espère que mes réponses vous conviennent. J'ai essayé d'être le plus sincère possible. Faut savoir que je suis pas non plus une professionnelle. Je tricote pour mon plaisir, j'apprends encore tous les jours. Donc, il est fort probable que certaines de mes questions techniques ne soient pas non plus très très correctes. Je marche beaucoup au système D. Voilà, je suis Mac Bidouille. Par exemple, s'il me manque une maille, bah, j'en rajoute une. Voilà. Si j'en ai une en trop, je l'enlève. J'ai pas envie de me prendre la tête pendant des heures et des heures, à moins que ce soit vraiment une grosse bourde au milieu. Généralement, j'essaie toujours de bidouiller. Euh, c'est pareil pour la couture. Si je vois que c'est parce que, enfin, que ça tombe pas très très bien, j'essaye de rattraper, etc. En tout cas, si vous m'avez écouté pendant ces 43 minutes, 44 bientôt, je dis merci beaucoup. C'est un très très courageux de votre part. Je vous retrouve très très bientôt pour un autre podcast créatif cette fois-ci. Et n'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez, bien sûr, au groupe Ravelry Filière Podcast. C'est l'opportunité donc de discuter de laine, de tissu, de d'encours, du stock, de la pluie, du beau temps. Il y a même un topic Black en bas. Voilà, j'aime beaucoup discuter et apparemment il y a beaucoup de pipelettes aussi dans le groupe, donc n'hésitez pas, c'est ouvert à tous et à toutes. Puis voilà, du moment que c'est sympa. Voilà. Donc moi je vous laisse, il me reste à peu près une semaine, enfin, un peu plus d'une semaine de vacances. Je suis pas sûre de faire un podcast d'ici là. Donc on se dit soit à la semaine prochaine, soit à la semaine d'après.
En tout cas, je fais des gros bisous. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés durant cette longue vidéo. En tout cas, moi, je n'ai plus de voix. J'ai super mal à la gorge. Et je suis contente aussi de vous avoir présenté ma chatte Myrtille. D'ailleurs, là, qui bouge parce que du coup, bah, parce que voilà, des câlins. Et comme du coup, j'étais occupée à vous parler, je n'ai pas trop fait de câlins. Et voilà, il faut dire des gros bisous et à bientôt et à très vite.